CrowdPeer permet d'investir dans le crowdfunding immobilier à l'étranger. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter CrowdPeer. Je suis sur la page d'accueil de CrowdPeer sur laquelle on peut voir le montant total qu'on a sur la plateforme, le montant investi et le montant disponible. Je vais faire un investissement en direct pour vous montrer comment investir sur CrowdPeer. Alors tout d'abord, je vais traduire en français pour ceux qui sont allergiques à l'anglais. Je vais dans Investir marché primaire. Vous avez maintenant la liste de tous les projets disponibles à l'investissement. Donc ici, il y en a un seul, voir le projet. Donc vous avez les caractéristiques du projet. Tout d'abord, le taux d'intérêt. Ici, entre 10,5% et 11,5%. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, je vous expliquerai pourquoi il peut y avoir différents taux d'intérêt. Il y a la fréquence de paiement des intérêts, une fois par trimestre. Sur CrowdPeer, généralement, les intérêts sont payés trimestriellement. Période d'investissement, 12 mois. Alors ici, la traduction automatique n'a pas bien marché. En fin de compte, c'est le type d'investissement qui est bullet, qui est un type d'investissement dans lequel on a le remboursement total du montant prêté à la fin du projet. Vous avez la LTV. Je vous rappelle que la LTV, c'est loan to value, c'est-à-dire le rapport entre le montant que vous prêtez divisé par la valeur du bien qui est en gage. Par exemple, si vous prêtez 50 000 euros pour un bien immobilier qui vaut 100 000 euros, vous avez un LTV de 50 000 sur 100 000, 50%. Attention, sur CrowdPeer, vous voyez qu'il y a un LTV initial de 53% ici, mais maximum de 76%. C'est parce que sur CrowdPeer, vous avez le même projet qui va être vendu à différentes étapes. D'ailleurs, vous voyez ici que c'est la partie 6 de ce projet. Donc, pour diversifier vos investissements, faites attention, si vous investissez sur un projet, par exemple, Gemoji 44.1, n'investissez pas sur Gemoji 44.2, 3, 4, etc. si vous considérez que vous avez déjà trop investi sur ce projet-là. Je continue sur la description. Vous avez le taux d'intérêt de base 10,5%, c'est-à-dire un taux d'intérêt sans bonus. J'expliquerai après comment avoir des bonus. Vous avez vos fonds disponibles, pour moi 400 euros, le pourcentage du projet qui a déjà été financé et ce qui reste à financer, le montant total à financer sur le projet, la valeur de la garantie. Attention, la valeur de la garantie s'entend pour les projets 1, 2, 3, 4, etc. Parce qu'autrement, on pourrait se dire 398 000 euros pour 30 000 euros de prêté, c'est très bien. Et en fin de compte, c'est 30 000 euros pour la phase 6. Les garanties, ici, c'est une hypothèque de premier rang. Le pays dans lequel se fera le projet sur CrowdPeer, c'est généralement en Lituanie, et la région. Vous avez ensuite une description plus détaillée du projet. Je ne vais pas tout détailler. Ici, je fais un mini tuto. Ça sera à vous, bien sûr, d'étudier toutes les caractéristiques du projet lorsque vous choisirez d'investir. Donc on passe rapidement. Vous avez des informations plus précises sur les garanties. Et vous avez en bas de page les rapports d'évaluation. Sur CrowdPeer, la valeur du projet est évaluée de façon indépendante. La liste des risques, des informations sur le calendrier de paiement. Je vais investir en direct sur ce projet. Bien sûr, j'avais auparavant analysé ses caractéristiques. Il me reste 400 euros. Je vais investir 400 euros. Donc quand vous investissez, vous mettez le montant, vous cochez pour confirmer que vous avez lu et accepté l'accord de prêt, et il suffit maintenant de cliquer sur Investir. Remarquez auparavant que le taux d'intérêt est compris entre 10,5% et 11,5%. On va pouvoir voir quel est mon taux réel d'investissement une fois que j'aurai investi. Donc j'ai investi avec succès, je vais dans mes investissements, vous voyez c'est l'investissement que je viens de faire, 400 euros investis, et mon taux est de 11,5%. Je vous rappelle, le taux de base était de 10,5%, mais j'ai un bonus de 1%. Donc vous pouvez immédiatement voir si votre bonus a bien été appliqué. Alors, si j'ai un bonus de 1%, c'est parce que j'ai investi plus de 40 000 euros sur Peerberry. J'ai donc un bonus de 1% sur tous mes investissements sur Peerberry, mais également sur CrowdPeer, puisque CrowdPeer a été créé par la même équipe que Peerberry. Cependant, vous aussi, vous pourrez avoir un bonus si vous êtes un nouvel investisseur. Donc ici, on est sur la page Mes investissements. Vous avez la liste des projets dans lesquels vous avez investi, la date à laquelle vous avez investi, le taux d'intérêt, le montant que vous avez investi et la prochaine date de paiement. Les paiements que vous avez reçus jusqu'ici. Alors sur le haut, vous avez les projets les plus récents, mais j'ai des projets plus anciens pour lesquels j'ai déjà reçu des paiements. Sur CrowdPeer, vous avez un second marché, donc vous avez la possibilité de revendre un prêt que vous avez acheté. Donc, on regarde, on clique ici. Vous pouvez choisir le prix de vente, par exemple 103 euros. Il faut savoir que CrowdPeer va prendre 2% de frais lors de la revente. Donc, si vous avez un prix de 103 euros, en fait, vous recevrez 100,94 €.
Il n'y a plus qu'à cliquer sur « Je confirme et vendre ». Je reviens sur la liste de mes investissements pour vous montrer que vous avez la possibilité de télécharger un fichier Excel dans lequel vous aurez la liste de tous vos investissements. Ce qui est bien car il est plus facile de faire un suivi de ces projets sur un fichier Excel. On retourne en page d'accueil. Jusqu'ici, j'ai investi 1 500 € sur CrowdPeer avec un taux moyen de 11,5%. Alors, le taux que vous voyez ici, c'est le taux qui correspond aux intérêts qui ont déjà été payés. Et comme je suis sur CrowdPeer depuis seulement 6 mois, pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup d'intérêts payés. En réalité, le taux moyen de mes investissements sur CrowdPeer est de 11,5% par an. Donc, grâce à mes 1 500 € investis, je devrais avoir une rente trimestrielle de 43 € avant impôt. Jusqu'ici, j'ai financé 11 projets avec une durée moyenne de 11 mois. Donc toujours sur cette page d'accueil, vous avez le suivi de vos bénéfices, mois par mois, ou alors sur des durées plus longues, sur 6 mois par exemple. Vous voyez que pour l'instant, j'ai pas gagné grand chose. 5,72 € en juin et 1 € en août. Ce qui est normal puisque je suis sur CrowdPeer depuis peu. C'est également sur cette page que vous pouvez changer vos informations personnelles. Alors là, ça doit être caché par mon visage, mais c'est en haut à droite. Il suffit de cliquer sur votre nom et vous pouvez par exemple changer votre adresse ou autre. Et c'est également dans la partie informations personnelles que vous pourrez donner votre tax residency, régler les notifications par email, dire si vous voulez être averti ou non lorsqu'il y a un nouveau projet. Au bas de cette page principale, vous avez des informations sur l'entreprise, l'adresse email ou le numéro de téléphone pour contacter l'assistance. Je vous montre maintenant le marché secondaire, donc c'est toujours dans Investir, marché secondaire. Vous avez ici la liste des biens qui sont à la vente, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Vous avez le nom du projet, le taux d'intérêt, la date de paiement final, le montant auquel la personne a acheté ce projet et le montant auquel il le vend, c'est-à-dire le montant auquel vous allez acheter. Et vous avez la possibilité d'acheter. Ou alors, vous pouvez faire une contre-offre. Par exemple, si vous trouvez que c'est trop cher, vous pouvez dire « Moi, je suis OK pour acheter ». Mais seulement à 99 €. Je confirme et vous soumettez. Bien sûr, si vous faites une contre-offre, vous n'êtes pas certain que le vendeur va accepter. Il faut savoir que c'est le vendeur qui va payer les frais de 2% et vous allez payer le prix qui est indiqué ici. Cependant, pour l'instant, je n'ai pas vu de bonnes affaires sur le second marché. Je trouve que les vendeurs, généralement, vendent assez cher. Je vous ai déjà un peu parlé des bonus sur CrowdPeer, je vous en dis plus. Donc il y a 3 types de bonus. Bonus de 15 €, bonus de plus 0,5%, et bonus de fidélité. Vous pouvez bénéficier d'un bonus de 15 € à l'inscription si vous utilisez mon lien d'inscription. Vous trouverez en commentaire de cette vidéo le lien vers mon site internet sur lequel il faudra cliquer pour bénéficier du bonus de 15 €. Pour bénéficier de ce bonus, vous devez finaliser votre inscription et investir au moins 300 € sur un ou plusieurs projets dans les 60 jours suivant votre inscription. J'aurai le même bonus que vous, donc merci si vous utilisez mon lien. Votre bonus vous sera versé directement sur votre compte CrowdPeer. J'en avais bénéficié et je l'avais reçu le lendemain du jour où j'avais investi 300 €. Et si vous êtes nouvel investisseur, vous aurez également une majoration de 0,5% pour tous les investissements réalisés au cours des 90 premiers jours suivant votre inscription. Pour avoir ce bonus, il vous suffit d'investir au moins 100 €. Dernier bonus, le bonus de fidélité, qui va dépendre du montant que vous avez investi sur CrowdPeer. Si vous investissez au minimum 10 000 €, vous aurez un bonus de 0,5% sur tous vos investissements. Si vous investissez au moins 25 000 €, vous aurez un bonus de 0,75%. Et si vous investissez au moins 40 000 €, vous aurez un bonus de 1%. Attention, ce dernier bonus, ce bonus de fidélité, ne sera valable au plus tôt 90 jours après votre inscription. Les derniers jours de chaque mois, CrowdPeer prendra en compte le montant que vous avez sur la plateforme et mettra à jour votre niveau de fidélité les premiers jours de chaque mois. C'est sur la page principale de CrowdPeer que vous pourrez voir quel est votre niveau de fidélité. Par exemple ici, moi c'est affiché basique, mais cependant j'ai 1% de bonus car j'ai investi également sur Peerberry. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais fait une vidéo de présentation sur Peerberry. Pour vous inscrire sur CrowdPeer, vous devez avoir plus de 18 ans, résider au sein de l'espace économique européen, c'est-à-dire dans l'UE ou en Suisse, Norvège, Islande ou Liechtenstein. Il est également possible d'investir via une société dès lors que celle-ci se trouve dans l'espace économique européen. L'inscription sur la plateforme est simple et intuitive puisque cela ne m'a pris que quelques minutes pour réaliser l'intégralité du processus. Si vous voulez obtenir le bonus de 15 €, pensez à cliquer sur mon lien en commentaire. Il vous faudra vous munir d'une pièce d'identité et de votre smartphone pour pouvoir procéder à la vérification d'identité. Vous devrez ensuite compléter votre profil et faire un virement via votre banque.
puis investir sur les projets qui vous semblent intéressants. Je vous rappelle que vous devez investir au minimum 300 € dans les 60 jours de votre inscription pour bénéficier du bonus de 15 €. Quels sont les risques sur CrowdPeer ? CrowdPeer est une plateforme régulée, elle est titulaire d'une licence ECSP, qui est la licence européenne de fournisseur de services de financement participatif. D'autre part, elle offre des garanties, généralement une hypothèque de premier rang, mais bien sûr, à vous de vérifier avant chaque investissement. Cette garantie signifie qu'en cas de difficulté de paiement ou de défaillance de la part du prêteur, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'ici sur CrowdPeer, la vente du bien hypothéqué permettrait de rembourser tout ou partie du capital prêté. L'argent que vous avez sur CrowdPeer en attente d'investissement est séparé des propres capitaux de l'entreprise, donc CrowdPeer n'a légalement aucun droit sur ces fonds, qui restent la propriété des investisseurs puisque la plateforme ne fait que les administrer. Bien sûr, CrowdPeer réalise une sélection des projets avant de les proposer aux investisseurs. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque à investir sur CrowdPeer. Tout investissement comporte des risques, en particulier pour le crowdfunding et le crowdlending. Tout comme en bourse, vous avez des risques de perte en capital. Il y a également un risque de retard pour le remboursement du capital, ainsi que pour le paiement des intérêts. Il est cependant à noter que pour chaque jour de retard, l'intérêt initial continuera à être payé, plus un intérêt annuel supplémentaire de 5%. Les revenus de vos placements sur CrowdPeer seront taxés. CrowdPeer doit déduire 15% de vos revenus pour les transférer automatiquement à l'Inspection nationale des impôts de Lituanie. Cependant, il existe un accord de non-double imposition entre la Lituanie et la France. Donc les investisseurs ayant leur résidence fiscale en France peuvent éviter cette taxation de 15%. Pour cela, ils doivent simplement remplir le formulaire DAS1 en le récupérant sur impôts.gouv.fr et en le téléchargeant sur la plateforme de CrowdPeer. En faisant cela, vous ne paierez des impôts qu'en France. Je rappelle qu'en France, le crowdfunding et le crowdlending sont taxés par la flat tax, généralement à 30% des bénéfices ou alors 17,2% de prestations sociales plus paiement de l'impôt sur le revenu. Si vous avez votre résidence fiscale dans un autre pays, vous pouvez vérifier si votre pays a un accord de non-imposition avec la Lituanie. Je vous donne maintenant mon avis personnel, qui bien sûr n'est pas un conseil en investissement. Je mets une note de 4,6 concernant la rentabilité. En effet, CrowdPeer propose de bons taux de rentabilité, généralement de 10 à 11% par an, c'est-à-dire de 10,5 à 11,5% avec votre bonus d'inscription, et éventuellement plus grâce au bonus de fidélité. Je mets une note de 3,9 sur 5 pour la sécurité, car même si CrowdPeer a pour l'instant un taux de défaut nul, il faut prendre en compte que c'est une plateforme récente et donc qu'on manque un peu de recul. Par contre, CrowdPeer bénéficie de l'expérience de Peerberry, qui est une plateforme très sérieuse, et de plus, CrowdPeer propose des garanties, très souvent des hypothèques de premier rang. Je mets une très bonne note pour la liquidité, 4,4 sur 5, car CrowdPeer propose des projets de durée courte, parfois 6 mois, et de plus, le second marché vous permet de revendre vos prêts, ce qui augmente la liquidité. Et les virements entrants et sortants sont très rapides. Je mets une note de simplicité de 4,5, car le site internet de CrowdPeer est ergonomique, c'est très simple d'investir sur CrowdPeer, il vous suffit de sélectionner les projets qui conviennent à votre profil d'investisseur. Comme premier avantage, je mets la possibilité de diversifier ses investissements en crowdfunding à l'étranger. J'ai fait 2 vidéos qui parlent de la baisse des prix de l'immobilier en France. Je pense qu'il est donc sage de réduire ses investissements en crowdfunding immobilier en France. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut plus investir en crowdfunding immobilier en France, car il y a de très bonnes plateformes françaises, telles que Clubfunding ou La Première Brique. Mais je pense qu'il faut dorénavant sélectionner ces projets français avec plus de rigueur. Et transférer une partie de ces investissements en crowdfunding immobilier français vers l'étranger me semble opportun pour diminuer le risque. Pour être très clair, pour l'instant, CrowdPeer est pour moi uniquement une plateforme de diversification. Je n'y mets qu'une petite partie de mon investissement total, puisque c'est une plateforme récente. Mais à l'avenir, je vais augmenter cette part pour prendre en compte la baisse de l'immobilier en France. CrowdPeer offre une bonne rentabilité, et de plus, les bonus augmentent cette rentabilité. Par exemple, une personne qui investit 300 € sur CrowdPeer gagne immédiatement 15 € de bonus, soit 5% de son investissement. Autre avantage de CrowdPeer, le calcul des intérêts se fait dès le premier jour de l'investissement. Alors que par exemple, sur La Première Brique ou sur Upstone, il s'écoule un délai entre le moment où vous investissez sur un projet et le moment où votre placement commence à produire des intérêts. L'existence d'un second marché est un plus par rapport à La Première Brique ou Clubfunding. Autre chose intéressante, vous percevez des intérêts tous les trimestres, ce qui est très intéressant pour ceux qui veulent se constituer une rente. CrowdPeer permet d'investir seulement à partir de 100 €. Sur CrowdPeer, beaucoup de projets proposent une bonne garantie avec une hypothèque de premier rang.
Sur CrowdPeer, il est aisé de participer au financement d'un projet, alors que sur la première brique, il n'est pas rare que vous n'arrivez pas à investir sur le projet qui vous intéresse, car les projets partent souvent en quelques secondes sur la première brique. Alors que sur CrowdPeer, vous avez généralement plusieurs jours pour investir. Donc si un projet vous intéresse, vous êtes quasiment sûr de pouvoir le financer. Il y a bien sûr des inconvénients, en particulier, il y a peu de projets, mais je pense qu'à l'avenir, il y en aura plus. Pour l'instant, la diversification géographique est faible, mais c'est aussi le cas pour les plateformes françaises qui proposent essentiellement de financer des projets en France. Cependant, à l'avenir, CrowdPeer devrait proposer des projets en Espagne. La plateforme est récente, donc on manque encore de visibilité. Je pense donc que pour l'instant, il est plus sage d'y mettre une partie modérée de son capital. Je pense que CrowdPeer est parfaite pour ceux qui sont déjà beaucoup investis en crowdfunding immobilier en France. En effet, c'est un moyen de réduire son exposition sur l'immobilier français en période de baisse des prix immobiliers en France. CrowdPeer est également intéressant pour ceux qui ont peu d'argent à investir, puisque le ticket d'entrée est de seulement 100 €. Et le bonus est intéressant, même pour les petits investisseurs. CrowdPeer va satisfaire ceux qui recherchent une rente régulière, puisque généralement les intérêts sont payés tous les trimestres, ce qui est assez rare en crowdfunding immobilier. Enfin, CrowdPeer est un moyen très simple d'investir à l'étranger. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous pouvez découvrir une analyse du même type sur d'autres plateformes, Lend, Clubfunding, La Première Brique, Kaviku, Peerberry, Robocash, et également sur le LEP et le livret A. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.